Bonjour à toutes et à tous en cette veille de Shabbat Noach, un Shabbat qui nous fait revenir au Shabbatot classique. Après toute cette période, on a eu Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, on a eu Shabbat Shuvah, le Shabbat de la Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, et le jour de Kippour. Et puis le Shabbat qui est entre Kippour et Sukkot, c'est un Shabbat aussi très particulier. On a lu une paracha qui est un chant, le chant de Haazinu, un chant très, très fort et qui nous prépare à la joie. Le chant, c'est la joie pour la fête de Sukkot. Après, on a eu la fête de Sukkot. Le Shabbat entre les premières et les dernières fêtes de Sukkot, c'est Shabbat Chol HaMoed, le Shabbat de demi-fête. Donc un Shabbat encore très, très particulier. Après, on a eu Shmini Atzeret, Simchat Torah, et puis la semaine dernière, Shabbat Bereshit. Jusqu'à Shabbat Bereshit, vous avez certains qui ont l'habitude de tremper le pain du motzi dans le miel ou dans le sucre, à l'instar de ce qui se fait le soir de Rosh Hashanah. Ça veut dire que jusqu'à Shabbat Bereshit, on était encore dans cette atmosphère, dans ce temps très spécial qui va de Rosh Hashanah jusqu'à Shabbat Bereshit, où Rosh Hashanah, c'est le début, c'est la création de l'homme, ce qui est décrit dans la parasha de Bereshit. Donc c'était un chemin particulier. Et là, eh bien, on est cette semaine, Shabbat Noach. Pas de bénédiction du mois, c'était la semaine dernière. On est au mois de Mar Heshvan, un mois qui résonne peut-être avec une certaine un côté tristouné. On a l'habitude de dire le mois de Mar Heshvan, c'est un mois où il n'y a pas de fête. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de fête, mais peut-être parce qu'il est après le mois éblouissant du mois de Tishri, on ressent qu'il n'y a pas de fête. Après tout, donnez-moi les fêtes qu'il y a pendant le mois de Elul. Il n'y a pas de fête au mois d'Elul non plus. On ne dit pas pourtant qu'il est triste. Ah, il est dans la perspective de Rosh Hashanah, de Kippour. On se prépare à ces moments-là. Eh bien, cette préparation qui se fait doit être retenue dans la période du mois de Mar Cheshvan. Et c'est très intéressant parce que Mar Cheshvan, ça peut être l'anagramme de Shomer Chen. Vous voyez, Mar Heshvan, je réorganise les lettres du mot de Mar Heshvan, ce mois dans lequel nous trouvons, et Shomer Chen, c'est-à-dire qui garde la grâce. Ah, la grâce, ça nous parle, parce que Chen, c'est le nom de Noach à l'envers. Noach nun chet, Chen chet nun. Et à la fin de la paracha la semaine dernière, il était marqué V'Noach matzahen be'ene Hashem. Paracha qui finissait avec le nom de Dieu comme dernier mot, c'est très très particulier. Et on dit que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Alors cette grâce, eh bien, elle s'est construite à travers les 58 jours. 58 jours, c'est ce que nous dit le Tzvi la Tzadik, que depuis le début du mois de Elul, bien, on a 29 jours du mois d'Elul, 29 jours du mois de Tishri, et le 30e jour de Tishri, c'est déjà Rosh Chodesh Mar Cheshvan. Alors déjà, on garde les choses. Et donc 29, eh bien, ça nous fait 58. Et ces 58, eh bien, ce sont 58. Alors, est-ce qu'on peut compter comme ça? Ben oui. Rappelez-vous, le dernier jour de Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, le grand sauvetage. Et Na, c'est 51. Et c'est le nombre de jours, 51 jours, depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'au 7e jour de Sukkot, Hoshana. Alors, dans le même raisonnement de ce décompte, de ce dénombrement des jours, eh bien, on arrive après toute la période du mois de Tishri, à partir de Rosh Chodesh Mar Cheshvan, à Shomer Chen, de garder, de savoir conserver ce Chen, cette grâce. Et c'est intéressant parce que Shomer Chen, c'est aussi l'anagramme de Roshem Chen, qui inscrit, qui marque la grâce. Et cette notion d'être inscrit, ça nous fait penser à être inscrit dans le livre de la vie, être scellé dans le livre de la vie. D'ailleurs, on a cette dimension de la Khatima, Gmar Khatima Tova qu'on a souhaité. On ne souhaite plus maintenant, ça y est, c'est fini. Ça y est, on est déjà... on est dans le sceau de la vie, du bonheur, de la bonne santé et de la parnassa. Et ce qui est remarquable, c'est être dans cette perspective de ces pères, de ces exemples et de leur réparation. On a 3 personnages qui sont liés les uns aux autres. Adam, Noach, Moshe. Adam, le premier homme, avec lui commence l'humanité, mais il a il échoue parce qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc
Après, on a Noach. Noach qui, on lui dit, construit une arche parce qu'il va y avoir un déluge qui va détruire le monde. Il n'y a pas la présence d'esprit d'essayer de sauver le monde. Il construit son arche et il se sauve. C'est une sorte de tzaddik dans sa fourrure, comme on dit chez Chassidim. Il y a le tzaddik quand il fait froid. Il y a le tzaddik qui allume le feu qui allume une cheminée pour que tout le monde ait chaud. C'est le tzaddik qui fait du kirouf, qui s'occupe de ses contemporains, qui essaye de ramener, de rapprocher, de sensibiliser ses contemporains à la Torah et essaye de réchauffer. Et puis, il y a le tzaddik qui, il fait froid, et il met une fourrure, et il se met bien au chaud. Et les autres vont avoir froid, lui n'aura pas froid, mais seul ne peut avoir froid. C'est dommage. Alors, Noach va échouer sur cette demande qu'il aurait dû faire. Et celui qui va réussir, c'est Moshe. Moshe va quelque part réussir là où Adam et Noach ont échoué. Et quelque part, il va donner une sorte d'autre élan, une sorte de saut très particulier. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que Adam, ça va venir avec ses 45, Noach c'est 58, et Moshe c'est 345. Vous faites l'addition des trois, Adam, Noach et Moshe, ça fait 448, et 448, c'est la valeur numérique du mot Khatam, Hotem, de Chatzima Tova, d'être inscrit dans ce livre de la vie, et être inscrit dans le Chen. Le Chen de ces 58 jours du mois d'Elul et du mois de Tishri. Elul, ça commence avec un Lev, Tishri, ça commence avec un Tav, l'alphabet est dans l'ordre. Et cet ordre-là montre la progression qui est nécessaire. Bon, on a développé quelques aspects sur ce 58e jour, mais il y a une dimension très forte, c'est le Shabbat. Donc ce Shabbat qui arrivera, qui est la plus grande fête du calendrier hébraïque, il ne faut jamais l'oublier. Et Shabbat, on chante. Et dans les chants du Shabbat, il y a un chant qui fait référence à la colombe que Noé avait envoyée pour qu'elle lui décrive est-ce que le Mabou, le déluge, était terminé. Eh bien, c'est ce chant Yom Shabbaton Ein Ishkoach, le jour du Shabbat, il ne faut pas l'oublier. Yona Matsama Noach, la colombe a trouvé une branche pour pouvoir se reposer. C'est ce chant du Shabbat que je vous propose d'interpréter magnifiquement par Uriel Elbilia. יום שבתון אין לי שכוח זכרו קריח הניחוח יונה מצאה בו מנוח ושם מנוחו יגיע כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח היום נכבד בבני אמונים זהירים לשמרום אבות ובנים חקוק בשתי נבוכות אבנים מרוב עונים וימיץ כמויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח ובאו כולם עברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ופתחו ויענו השם אחד ברוך הנותן ליעף כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח קודשו בהר המור יום השביעי זכור ושמור בכל פיקודיו יחד לגמור חזק בוטריים וימיץ כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח העם אשר נקם צומתה יזכור לפוקדו
ורעם כאשר נשברת על מינוייך יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחי כויח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחי כויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחי כויח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחי כויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחי כויח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחי Uriel Elbilia, dans cette magnifique interprétation de ce chant du Shabbat, Yom Shabbaton en Ishkoar, qui met en exergue la colombe. Mais avant ce chant, je vous ai mis en avant cette importance du chen, cette grâce, la grâce que trouve Noach, Noach Matzachen Ben Hashem, mais la grâce aussi que trouve Moshe. Après le passage du veau d'or, Moshe a développement où par 8 fois on retrouve la dimension du chen, Imtzachen Beinecha, Kimatzatichen Beinecha, Kimatzatachen Beinai, Vachonotitashachon, Imemtzachen, Imatzatachen. Cette notion de chen, eh bien, elle est très forte parce que chen a une présence vers le chinam, quelque chose qui est gratuit. Alors on sait que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite et on pourra arriver à sortir de toutes les difficultés grâce à l'amour gratuit. Et c'est cette notion de ce chinam. Alors on est dans une époque où on est très friand à ce qui est gratuit et pourtant il faut avoir le sens de savoir qu'est-ce qui doit être gratuit, qu'est-ce qui doit être dans le sens de la progression et qui ne doit pas être dans une sorte d'une progression qui va en fait dénaturer les choses. Il y a un aspect, je vous ai parlé de ces 58 jours qui vont depuis le début du mois d'Elul jusqu'à la fin du mois de Tishri. Et c'est dans cet ordre-là, Elul Tishri, puisqu'on les initiales, bien ça forme les lettres de l'alphabet dans l'ordre croissant. Aleph de Elul, le Taf de Tishri, Aleph c'est la première lettre de l'alphabet, le Taf c'est la dernière lettre de l'alphabet, cette progression. Alors que dans l'autre sens, quand on est en période de deuil du mois de Tammuz Av, le mois de Tammuz, Tav, ça commence avec un Tav, c'est le Tet, le Tav, la dernière lettre de l'alphabet, Av c'est la première lettre de l'alphabet, et là on a le monde à l'envers quelque part. Et ça c'est la problématique des choses qui fonctionnent à l'envers, et qu'on doit savoir aller dans la progression. Oui, on doit s'efforcer en ce lendemain de fête de Rosh Hashanah Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, de progresser, de faire de telle sorte à ce que on ne soit pas les mêmes, qu'on puisse avancer, faire le bien. Et c'est peut-être pour ça que les fêtes de Tishri, où il y en a Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah c'est la tête de l'année, mais c'est pas le premier mois de l'année. C'est bizarre cet aspect-là. C'est pas le premier mois de l'année. Oui, le mois de Tishri est le 7e mois de l'année. Ça veut dire que quand on passe de Elul, du mois de Elul au mois de Tishri, on passe du 6e au 7e mois. On est bien dans une progression. Alors que si on comptait les mois à partir de Tishri, donc le mois de Tishri serait le premier mois de l'année, et le mois d'Elul serait le dernier mois de l'année. Et en tant que qualité, donc ce serait le 12, le 12e mois de l'année, et Tishri le premier mois, on passerait de 12 à 1, on va dans le sens contraire de la progression. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être dans cette dimension, dans cette relation de essayer toujours de faire mieux, même un peu mieux, mais toujours de s'améliorer, c'est fondamental. בשיר צהלי, לאלפי רבבה, בתוך קהלי, לאלפי רבבה, בתוך קהלי. בשיר צהלי, לאלפי רבבה,
נשמח בחתן, נשמח בחתן, נשתה שבעה, וסעו ברכה, ששון ושמחה, אז כולה גאולה. Après ce petit medley de Yaniv Ben Mashiach, et oui, c'est comme ça que s'appelle ce chanteur, sur ce petit medley de mariage sur rythme un peu marocain, eh bien c'est le temps de retrouver notre réflexion sur la Haftara. La Haftara de cette semaine est une Haftara extrêmement prisée. Ah oui, là on aime beaucoup cette Haftara, parce qu'elle est toute petite, Roni Akara. C'est issu du prophète Isaïe, et ce Roni Akara, 10 versets, c'est l'une des plus petites haftarot ou la plus petite, ou presque, bon. En tout cas, c'est une haftara qu'on retrouve 2 fois dans l'année. En effet, on l'a lu il n'y a pas très longtemps. C'était l'haftara de Parashat Kitetsé. Alors, on la retrouve à Kitetsé, donc quelques semaines avant Rosh Hashanah, dans la période des haftarot de consolation. C'est une haftara de consolation qui parle de la Géoula, de la délivrance. On a 2 autres haftarot comme ça qu'on retrouve 2 fois dans l'année. C'est pas commun qu'on retrouve le même texte de haftara pour 2 temps. L'autre haftara qui est doublée, c'est la haftara de Roni Vesimri. Intéressant. La haftara de cette semaine, c'est Roni Akara. Et l'autre haftara qui est aussi très prisé, c'est Roni Vesimri. Les 2 Roni, pas Rani, hein. Non, Roni, les règles de Ramé, chante et réjouis-toi. Et c'est l'haftara qui est à la fois l'haftara de Hanouka, par la fête des Lumières, et l'haftara de Parashat Be'alotra, 2 semaines après Shavuot. Et puis il y a une autre haftara qui, dans le rite séfarade, on retrouve en 2 temps, pour Shemot, chez les Ashkenazim, pour Shemot c'est une autre haftara, mais pour les Séfaradim c'est le premier chapitre de Jérémie, qu'on retrouve la première semaine des 3 semaines de catastrophe. En général, la semaine où on lit Parashat Pinchas, en tout cas la semaine qui suit le 17 Tammuz. Alors il y a 3 haftarot que l'on retrouve 2 fois dans l'année, c'est particulier. Et cette haftara, alors elle a été choisie parce qu'elle parle de Ménoar, les eaux de Noé, le déluge de Noé. Noir serait le responsable de cette catastrophe. Eh ben, on considère que il aurait pu prier et peut-être sauver l'humanité, comme Moshe va le faire quand il va prier pour sauver les enfants d'Israël après la faute du veau d'or. Et c'est très intéressant parce qu'on parle dans notre haftara de Ménoar, les eaux de Noir, et Ménoar, ce sont les mêmes lettres que Mechénina. Mechénina, qui veut dire efface-moi de ton livre, c'est l'argumentation de Moshe qui va dire à Dieu, pardonne-leur la faute du veau d'or, parce que sinon, eh bien, on ne peut pas accuser Noé, on ne peut pas écrire de Ménoar, de parler des eaux du déluge de Noé, parce qu'il n'a pas prié. Alors, il y a ici quelque chose qui est fort lié avec Noé. Mais on a dans cette haftara des paroles d'une affection extraordinaire. Berega Katon Zavtir, tout le temps de la galoute, tout le temps de l'exil, avec tout ce temps qu'on ne trouve pas de fin, eh bien ce temps c'est Berega Katon. Quand va arriver le temps de la Géoula, le temps de la délivrance, ce sera un tout petit temps par rapport au temps de la consolation, au temps de la joie. Hein, c'est comme on dit que Samechenu Kimot Intanu, réjouis-nous en rapport, c'est quelque part le contraire de tout ce qui s'est passé dans les moments de difficulté. Notamment, Istarti Panai Mehem, j'ai voilé mon visage c'est le degré le plus grave, le plus redoutable qui puisse arriver, c'est Rega Katon. C'est un petit temps, parce que ce qui arrive après, d'une affection sans borne, eh bien je vais les entourer. C'est cette dimension qui est forte de cette haftara d'amour, d'affection, qui met en rapport le temps difficile devant les temps de la délivrance, de la consolation, de la reconstruction et du sourire de la simra. Je crois que c'est vraiment une haftara fabuleuse qui vaut sa popularité et son importance, pas parce qu'elle est toute petite,
mais parce qu'elle est très riche. Et c'est des versets de cette Haftara que je vous propose de retrouver comme illustration musicale, qui est le temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, et vous donner rendez-vous tout à l'heure vers 15h pour continuer notre réflexion sur ce Shabbat Noach. Pour l'heure, Berega Katon Veshetzef Eketsef, c'est ce passage de l'Haftara par Avromi Flamme. Shabbat Shalom. Bishetef ketef istarti ponai regamine. Bishetef ketef istarti ponai regamine. Vechesed oilom michampich. Omar, Omar, goyalech Hashem. Bishetzef ketzef istarti ponai regamine. Bishetzef ketzef istarti ponai regamine. Vechesed richamtich. Omar, Omar, goy alech Hashem. And suddenly a thunder crash, a lightning flash across the sky. A people gathered in a square, children cry. A rifle cracks a shot, rings out. An old man falls to the ground. His dying words are Hashem Echad. He's just turned around. And suddenly the order was heard. People gathered together, said goodbye to their friends, goodbye forever. And even as the trucks rolled up, even as the deer rolled down, the people cried Hashem Echad. It's just turned around.